Donc, voici comment utiliser nos documents PDF+, donc c'est-à-dire les documents PDF qui sont interactifs avec les champs formulaires, comment les utiliser de manière optimale avec Google Drive. Euh, donc, la première chose, je vais ouvrir ici mon document PDF. On voit, si on se promène, on voit que les champs bleus sont éditables. OK? Donc, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer qu'on ne perdra pas cette interactivité-là une fois que le document sera ouvert dans le Drive. Donc, la première étape, c'est bien sûr de glisser notre fichier dans le dossier qu'on utilise dans notre compte. Bon, ensuite, si j'ouvre le PDF, par défaut, Google nous l'ouvre dans un format aperçu comme ça, avec les bandes noires, et on voit que les champs ne sont pas éditables. Okay? Donc, on est seulement avec un aperçu. C'est sûr que si je le télécharge, ça va fonctionner. On va revenir essentiellement au même point qu'on était avant. Donc, le but, c'est pas de le retélécharger, c'est vraiment de pouvoir l'utiliser en ligne directement connecté à notre Drive. OK? Bon, si je fais ouvrir avec, je vois un certain nombre de logiciels ou d'applications. C'est la même chose que si je viens dessus ici et que je fais clic droit, on voit différentes applications. Donc, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur plus d'applications et on va chercher le logiciel Adobe Reader ou, excusez, Adobe Acrobat. Donc, c'est celui-ci, Adobe Acrobat PDF and e-Signature Tools, qui me semble très bien et qui offre un grand nombre de paramètres gratuits, dont les champs éditables. Donc, ce qu'on va faire, c'est cliquer et l'installer. Donc, on l'installe. C'est certain qu'ils vont nous demander de cocher un certain nombre d'éléments. Donc, on n'a pas le choix de cocher ça ici. On continue et il nous demande si par défaut on veut que tous les PDF soient ouverts avec ce logiciel-là. On peut dire oui et il nous montre où aller le chercher. Donc maintenant, si je tente d'ouvrir mon fichier, ils vont me l'ouvrir directement avec Acrobat. Bon, on peut toujours faire un tour puis un peu voir les possibilités, mais essentiellement, nous, ce qu'on veut voir demeure relativement simple. Donc, je pense que si on veut ajouter des signatures ou protéger le document, là, il faut payer. Mais pour simplement remplir les champs éditables, ça semble être quelque chose de gratuit. Donc, on voit ici que mes modifications ont été enregistrées. On peut corriger, ajouter, éditer. Et puis, on voit que c'est possible de sauvegarder directement ici. Prends quelques secondes. Donc, voilà. Et le document est sauvegardé directement sur le Drive. Donc, si je referme, par exemple, je l'ouvre à nouveau. On voit que c'est ici. Donc, on voit que les infos se sont sauvegardées. Donc, tout ça, ça a été fait sans qu'on télécharge sur notre poste le document PDF. Autre chose qui peut être intéressant à savoir aussi, c'est que, bon, je me fais demander de temps en temps comment c'est possible d'extraire des pages d'un PDF. La version gratuite de Acrobat Reader ne permet pas de le faire. C'est une fonction qui est payante. Donc, si par exemple, moi, je tente d'ouvrir celui-ci, de mon côté, j'ai une version payante. Donc, c'est relativement facile de, par exemple, organiser les pages et d'extraire ou de fractionner le document. Par contre, pour quelqu'un qui n'a pas Adobe Pro,
La version gratuite ne permet pas d'utiliser cette fonction-là. Donc, il y a différentes façons de s'y prendre de manière gratuite. La première, c'est d'utiliser le logiciel, le lecteur qui s'appelle PDF-SAM, qui est vraiment très bien. Donc, la version de base, c'est PDF-SAM Basic, qui est gratuite et qui permet d'extraire des pages justement d'un PDF. Disponible sur les différents systèmes d'exploitation. Bon, le problème, c'est que souvent, les écoles ou les commissions scolaires ne permettent pas l'installation de nouveaux lecteurs. Donc, une solution pour contourner le problème est d'utiliser un site web, donc de faire ce split-là, si on veut, directement en ligne. Donc, si je ne me trompe pas, il y a différents sites qui peuvent le faire, mais j'ai bien apprécié I Love PDF. Donc, ici, on peut sélectionner notre fichier PDF. Je pense qu'on peut même le prendre et le glisser. Donc, il voit les 46 pages. Je peux le diviser ou encore extraire des pages. Disons que je veux séparer le document en entier, avoir un fichier PDF par page, c'est quelque chose qui est possible. Je peux aussi sélectionner des pages. Donc, je sépare le PDF et puis je peux le télécharger ensuite. Puis, donc on voit là que je suis même pas connecté, donc c'est quelque chose qui est gratuit. Donc on voit là que mes pages sont toutes séparées. Je vais juste m'assurer que... Donc on voit qu'on n'a toujours pas perdu l'interactivité suite à cette séparation de pages. Donc voilà, je pense que ça fait le tour. C'est probablement ce que je suggérais pour utiliser les PDF Plus ou PDF interactifs en lien avec le Google Drive. Donc merci.